Théo, tu dois venir parce qu'en fait, on va témoigner. Jacques va témoigner, sinon là-bas tu ne vas pas entendre son témoignage. Merci. J'étais à 58 dans la même vie. Produit Jacques, d'accord. Donc, Un maximum de. et alors, donc en fait, ouais, un maximum de films. En fait, bon voilà, nous sommes devant le commissariat, la gendarmerie de Val Thorens, où Jacques s'est fait molester et briser 3 vertèbres ici par 4 gendarmes dans ce lieu-ci. C'est quelque chose qui ne doit plus jamais se produire. Donc nous sommes tous venus ici pour faire témoigner et montrer ces images-là au monde entier. Donc là maintenant ça commence, ça part déjà sur tous les réseaux. Donc la gendarmerie, la gendarmerie de Val Thorens, tout le monde va voir où Jacques a subi ces exactions qui l'interdisent maintenant de faire son métier à son garage à quelques mètres d'ici. Donc à partir de maintenant, eh bien, vous allez entendre son témoignage. Donc je laisse la parole à Jacques pour vous expliquer ce qu'il a vécu quand on l'a mis ici de force. Voilà, j'ai été arrêté juste à côté de là, sur le bord de la route, en voiture en train de faire un dépannage avec mon 4x4 de dépannage de voiture. Parce qu'ils m'ont arrêté, parce que je n'avais pas la totalité de mes points sur mon permis français. Ils acceptent que j'ai mon permis savoyard, mais ils n'acceptent pas comme quoi j'ai pas mon permis français. Ils m'ont arrêté, garde à vue, menottes. Et puis là-bas, bien sûr, on a questionné habituellement des questions, mais ridicules, graves. Quels sont vos loisirs? Quels sont vos revenus, évidemment? Quels biens vous possédez? Quels sont vos amis, etc. Mais des trucs débiles. Et je dis, je refuse de répondre. Je dis, je ne suis pas là pour répondre. Elle dit, comme pareil, il faut arrêter. Et à un moment donné, ils ont pris mon téléphone, puisque je demandais à téléphoner à un avocat, forcément, à Dominique, après à Thierry, j'ai voulu téléphoner, donc ils ont téléphoné, cherché le téléphone eux-mêmes. Après, ils posent le téléphone. J'ai voulu récupérer mon téléphone normal. Ils m'ont repris la main, bon, j'ai tiré un peu fort ma main, effectivement, j'ai tiré un peu fort pour mettre mon téléphone dans ma poche, mon téléphone. Ils m'ont sauté dessus, et à 2, c'était petit, et à 4, ils m'ont mis à terre. Qui se dit à 4, normalement c'est 2. Ouais, mais dans le bureau, il y en avait plein, puis il y en avait 20 qui tournaient autour. De toute façon, ça n'arrêtait pas de circuler là-dedans. Et une fois que j'étais au sol, j'ai entendu craquer comme si on craque un bout de bois. Mais vraiment, craque dans le dos, après j'avais vraiment mal au dos, et je ne pouvais pas me relever. Ils m'ont porté, ils m'ont claqué sur la chaise. Et après, à force d'insister, ils m'ont emmené au centre médical. Au centre médical, elle met son doigt dans le dos, là. Non, il n'a rien, il est fabule. Un limbago. Donc, moi, je retourné. Avec les menottes. Avec les menottes dans le dos qui me serraient sur ma vertèbre cassée en deux, vraiment bien comme il faut, et appuyé sur le siège et tout, et que ça me rentrait dedans, j'avais marqué sur les menottes, marque dans le dos et tout, écrasé là, c'est la vérité. Et après ils m'ont mis là, puis comme j'avais rien d'après le médecin, ils ont continué tout le temps, sur une plaque de béton dans la cellule et tout. Et le lendemain, forcément, je suis parti là difficilement. J'arrivais à marcher, mais vraiment, j'avais très très mal. Je marchais comme si j'avais un gros limbago, évidemment. J'avais une vertèbre cassée. Et après, je suis rentré à 7h du soir au garage. J'ai bu, j'ai mangé, j'ai pris des médicaments, j'ai pris de l'aspirine. Ça passait un peu, c'est dormir. Et le lendemain, donc j'étais au centre médical. Et au centre médical, je demande ce que ça va pas. Là, le médecin il m'a fait une radio. Le médecin responsable, bien comme il faut, que je connaissais, que j'ai demandé la veille, mais qui n'a pas voulu me parler parce que forcément, quand les gendarmes t'amènent faire des examens, c'est gratuit. Donc ils n'ont pas voulu faire de radio. Et le lendemain, ils m'ont fait donc la radio. Ils ont vu 3 vertèbres cassées, donc tout de suite en urgence à Albertville, pas bouger, bien à plat et tout. Là-bas à Albertville, ils m'ont fait le scanner. Et ils ont vu que j'avais un lombaire fracturé et des vertèbres écrasées. Voilà, et il fallait surtout plus que je bouge, plus assis, plus rien, bien allongé et tout, médicaments et tout. Et voilà, j'ai oublié de être paralysé. Conduit en ambulance. Oui, bien sûr, en ambulance à plat. Et je me suis 3 jours là-bas, après remonté en ambulance avec un corset Donc tous les jours. un corset J'ai un maintenant, corset pendant pour 3 mois où je ne peux plus m'asseoir, plus rien. Et j'en veux à tout le monde, j'en veux à la gendarmerie qui sont acharnés pour me battre et tout. Et ils avaient là vraiment l'intention de me faire mal. Même plus que ça.
Parce que je revendique la soie, ils m'ont bien dit, on en a marre de passer tous les jours devant chez vous quand on va se faire rincer la gueule au Club Med, et passer devant les panneaux avec la population, devant les drapeaux de Savoie partout. C'est bon. Et vous savez très bien tous qu'est-ce qu'il y a marqué sur la vie de la population. Donc c'est pas pour eux. Voilà, ça les énerve. Et là, ils vont en profiter parce qu'il y a tout points sur mon permis. Sur mon permis. C'est pas mon permis, c'est le leur. Moi, mon permis, il a pas de points. Mon permis de Savoie, il n'a pas de points. Le permis français, ça ne me regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent en France, mais ici, on n'est pas en France. Et ça, je l'aurais assez dit. Mais bon, ils ont l'habitude d'intimider les gens, l'habitude avec la force, comme ils m'ont bien dit, vous avez la loi, nous on a la force. Nous, on a l'intelligence. On a l'intelligence du cœur. On a l'intelligence du cœur, se bat contre la force, contre des voyous comme ça, parce que j'ai traité de voyous, la vérité. Je ne les ai pas insultés. Pour moi, c'est pas une insulte, c'est la vérité. C'est la vérité. Et j'aurais bien dit que c'est bien rire un dernier. Et ils ne vont pas rire longtemps. Et vraiment, c'est odieux. C'est pas la première fois, ils savaient, ça fait depuis longtemps déjà. Et c'est pas la première garde à vue que j'ai. Hein. La plus dure, c'était à Moutier. Quand on a été revendiqué la vie de la population au moment où revendiquer la vie de la population quand c'était les élections françaises, qu'ils n'ont rien à faire sur notre territoire, et que moi j'ai connu ça sur les affiches de mon pays, et qui m'ont mis en garde à vue parce que j'ai fait ça. Et j'aurais collé sur le capot parce qu'ils ont tout arraché. J'aurais enlevé sur le capot de la police municipale, ils sont descendus à une dizaine de cars de CRS armés jusqu'aux dents et tout, pour m'arrêter. Moi, un petit mécano ici. J'étais présent, Ah oui, vraiment t'es présent, il était présent, t'es tous présents, on a fait la vie, et là-bas ils m'en ont fait voir aussi. Mais bon, c'est à la Savoie qu'ils font voir. C'est parce que forcément, ils essaient de nous aligner. Ils peuvent pas se battre, se défendre avec le droit. Parce qu'ils savent que s'ils se défendent avec le droit, qu'ils nous répondent, ils sont obligés de défendre avec le droit, et ils sont sûrs de perdre. Donc ils ne répondent pas, et ils disent rien. Mais seulement ils essaient de nous intimider avec leurs arguments, nous faisant peur avec la force. Voilà, en choper un par un, et c'est pas fini. Moi je suis passé, Thierry avec tous les membres du gouvernement à 5, pareil, et c'est pas fini. Si on n'est pas capable d'avoir une force, nous aussi physique, ça va continuer. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas des morts, surtout pas des morts. Ils ne font que nous renforcer de toute façon. Là, c'est sûr que là maintenant. Bon, alors la différence, c'est que maintenant on est dans le cadre du droit. Et l'histoire du droit international fait qu'ils vont avoir de plus en plus de difficultés à réagir. Parce qu'en fait, avant, ils considéraient les luttes savoyards comme des groupes, en fait, des groupuscules d'indépendantistes, etc., à la limite terroristes. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est gouvernement, c'est terminé. Il n'y a plus de tout ça. Donc là, ils sont beaucoup plus embêtés qu'avant. Et ils vont finir par lâcher. En tout cas, on est en train de faire le maximum. Je pense qu'ils lâchent parce que utiliser la force et faire autant de conneries, si on fait autant de conneries, c'est qu'ils sont au bout et c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Bon. Je vois qu'il y a notre ministre de l'Intérieur, Jean, qui veut dire quelque chose. J'ai simplement quelques mots à vous dire. Oui. Quand on vous dit qu'ils ont la force, dites-leur bien que nous, on a le pouvoir. Exactement. Et contre ça, ils ne peuvent rien. La preuve, mercredi... Mercredi, c'est ce que je leur ai foutu à la tronche. Vous avez la force, c'est très bien. Nous, on a le pouvoir. Et on va sortir à 17h. Et on est sorti à 17h. On a la vérité. Exactement. Parce que de toute façon, la force, on peut toujours l'arrêter. Une idée, un postulat, on ne peut jamais. Mais la vérité, elle est toujours là. La vérité, elle est là, elle se vide de partout, elle passe à travers le mur. Donc, ils ont perdu d'avance, de toute façon. Ils ont perdu d'avance. Moi, je voudrais écouter un des anciens, peut-être un ou deux, qui sont là. Bon, je pense à Georges, mais pas que Georges. Il y a aussi Jacques. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce combat? Parce que moi, je suis très très fier aujourd'hui, mais vraiment, vraiment fier, je n'ai pas peur de le dire, de voir avec nous les anciens de la Ligue savoisienne, et je dirais presque de la Ligue savoyarde, dans le sens yard de hommes et femmes forts. Selon l'arpitan, yard veut dire fort, pas simplement brouette, il y a les deux significations. Des montagnards. Et des montagnards, ce sont des hommes et femmes forts, parce que pour vivre en montagne, il faut être costaud, surtout avant. Là, maintenant, on a quand même plus de possibilités, mais avant, on n'avait pas de chauffage. Donc en fait, est-ce que des gens de la Ligue, je sais pas, est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose? Bon, bah alors voilà, donc... je dirais simplement que
on est savoisiens ici, et que eux, ces chiens de la République, ils sont enfermés à double tour chez eux, ils se chient dans les frocs. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo, Jean. C'est tout à fait ça. Et on va faire en sorte à ce que la peur change le camp. Ils sont illégitimes ici, ils n'ont rien à faire ici. Est-ce que Georges, tu veux dire quelque chose? Non, non, c'est bon. Toi, tu dis, tu étais d'accord? Ah Les bah, chiens de la c'est sûr. République doivent sortir d'ici, c'est ça? Et dans le cul. Avec le pied aux fesses, ok, d'accord. C'est plus direct. C'est plus savoyard. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose, peut-être? Non, une explication, non? Un témoignage? ils ont- Oui, Georges? Alors écoutez bien, écoutez bien. Moi je m'appelle Georges. Il y a Georges aussi là. Et Georges, dans l'Antiquité, il a tué le démon. Et maintenant le démon c'est La République, la République en Savoie. en Savoie. Donc, Georges Turon, le démon, Le démon. On va y aller. le démon Et on républicain est de la plus fort. Savoie. Et nous avons le pouvoir alors qu'ils ont la force, d'accord? Donc la force, c'est rien. Ah, les Georges ont tué le démon. Bon, et on peut saluer en va le même temps dépecer. la police qui est là-bas. Ce serait peut-être bien qu'ils nous filment, parce que je pense qu'il y a des caméras, que les caméras tournent, qu'ils sachent qu'on n'a pas peur, qu'ils font ça, nous on les filme aussi, et ça va passer dans le monde entier. Cela dit, je ne pense pas que leurs Non, caméras vont passer dans le monde entier, ce sera plutôt que de les passer entre eux,